Bonjour à tous, je suis le docteur Victor Dupont, médecin avec 25 ans d'expérience. Aujourd'hui, nous allons analyser le sujet, les 5 fruits de mer dangereux pour les reins et les solutions pour préserver la fonction rénale. Il y a un chiffre qui m'a vraiment fait sursauter en lisant un rapport du ministère de la Santé en France. Actuellement, notre pays compte près de 7 millions de personnes souffrant de problèmes rénaux, et le taux d'insuffisance rénale chronique chez les plus de 50 ans a triplé au cours des 10 dernières années. Ce qui est inquiétant, c'est que plus de 30% des cas qui s'aggravent proviennent des repas quotidiens que vous pensez sains, en particulier les fruits de mer. Beaucoup d'entre vous croient encore que les fruits de mer, riches en calcium, sont bons pour le cœur et renforcent l'organisme. Mais selon une étude de l'université Johns Hopkins, il suffit de consommer environ 150 g de fruits de mer, riches en purine 2 fois par semaine, pour que les personnes atteintes d'insuffisance rénale de stade 2 à 3 voient leur risque de passer au stade 4 augmenter 6%. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes âgées, bien qu'elles pensent manger sainement, voient leur créatinine augmenter, leur volume d'urine diminuer et leur corps devenir de plus en plus fatigué. Ce qui me préoccupe le plus avec mes 25 ans de pratique médicale, c'est qu'il y a de nombreux patients dont les reins étaient stables, mais qui se sont soudainement détériorés juste à cause d'un repas de crevettes, d'une portion de calamar grillé ou de quelques palourdes. En quelques jours seulement, ces plats dits nutritifs deviennent parfois un fardeau qui surcharge les filtres rénaux. Vous serez surpris d'apprendre que parmi les 5 types de fruits de mer courants que je vais partager, il y en a un que presque toutes les familles en France consomment au moins plusieurs fois par semaine. Ce plat semble très sain, très familier, mais c'est le coupable qui fait grimper la créatinine, ce que beaucoup ignorent. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous invite à regarder attentivement du début à la fin, car si vous manquez la 4e partie, vous risquez de commettre la même erreur que des milliers de patients rénaux font chaque jour. Nous allons découvrir pourquoi les fruits de mer peuvent devenir les coupables d'une dégradation rapide des reins. Voici les 5 types de fruits de mer à éviter absolument, et les alternatives sûres pour garder des reins en bonne santé et un corps bien nourri. Dès maintenant, je vous invite à aborder la première partie pour bien comprendre le mécanisme scientifique qui fait que ces fruits de mer, soi-disant bons pour la santé, deviennent une menace silencieuse pour les reins fragiles. Je suis convaincu qu'en comprenant la racine du problème, vous saurez comment manger de manière beaucoup plus sûre. Pourquoi les fruits de mer peuvent-ils endommager les reins des personnes âgées? Comprendre le mécanisme pour manger en toute sécurité. Chers amis, avant de parler des 5 fruits de mer toxiques pour les reins, je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Ce ne sont pas les fruits de mer en eux-mêmes qui sont mauvais, mais plutôt le fait que les reins d'une personne de plus de 50 ans ne sont plus aussi vigoureux que dans sa jeunesse. En comprenant ce mécanisme, vous saurez pourquoi avec le même plat, une personne aux reins sains n'a aucun problème, tandis qu'une personne aux reins fragiles se sentira fatiguée, enflée et verra sa créatinine augmenter. Selon la littérature médicale, après l'âge de 50 ans, la fonction de filtration des reins diminue d'environ 1% par an. Cela signifie qu'à 60 ans, nos reins ont déjà perdu plus de 10% de leur capacité à éliminer les toxines. Pour les personnes souffrant de maladies sous-jacentes comme le diabète, l'hypertension, la stéatose hépatique ou les troubles métaboliques, cette baisse est encore plus importante. Par conséquent, les reins ne peuvent plus traiter les déchets générés par un repas de fruits de mer riches en protéines, comme à l'époque où ils étaient en pleine forme. Les fruits de mer, notamment les crevettes, les calamars, les crabes, les poissons des grands fonds et les palourdes, contiennent principalement 3 groupes de substances très difficiles à traiter pour des reins affaiblis. Premièrement, les purines. Lorsqu'elles entrent dans l'organisme, elles se transforment en acide urique. L'augmentation de l'acide urique accélère la glomérulonéphrite, provoque des douleurs nocturnes et fait grimper la créatinine de manière évidente. Deuxièmement, le phosphore. Lorsque les reins sont faibles et ne peuvent pas filtrer tout le phosphore, celui-ci se combine au calcium, créant des dépôts qui provoquent des démangeaisons, des douleurs osseuses et accélèrent le déclin rénal. Troisièmement, le potassium et le sodium. Lorsque ces 2 minéraux s'accumulent dans le sang, les personnes âgées risquent de souffrir de palpitations cardiaques, d'hypertension et parfois d'arythmies très dangereuses. Une étude publiée dans une revue de néphrologie clinique a montré que les personnes aux reins fragiles consommant des fruits de mer riches en purine seulement 2 fois par semaine voyaient leur créatinine augmenter 30% plus vite en seulement 6 semaines, par rapport au groupe consommant des poissons d'eau douce ou des protéines végétales. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi après avoir mangé des crevettes ou des calamars, vous vous sentez lourd, dormez mal et urinez beaucoup moins.
Ce que je veux que vous reteniez, c'est que tous les produits de la mer ou de la rivière ne sont pas nocifs. Il existe des exceptions très sûres si l'on sait choisir et modérer les portions. Par exemple, les poissons d'eau douce, à chair blanche, le tofu ou les œufs durs. Ces aliments sont doux pour les reins, génèrent peu de toxines et ne font pas grimper la créatinine de façon brutale. Cependant, pour vraiment protéger vos reins, vous devez savoir ce qu'ils détestent le plus. Car une ou deux erreurs suffisent pour que le filtre rénal soit sous tension, comme une vieille machine que l'on force à travailler à plein régime. Je vais maintenant analyser le premier fruit de mer dangereux, un classique de la cuisine française que beaucoup considèrent comme nutritif, mais qui est en tête de liste pour accélérer l'insuffisance rénale chez les seniors. Fruits de mer dangereux nodreux, les crevettes de mer. Quand on parle de crevettes de mer, on pense à un plat raffiné, riche en nutriments et en calcium. Beaucoup croient que manger des crevettes renforce les os, booste l'immunité et nourrit le corps. C'est vrai pour les jeunes aux reins sains, mais c'est totalement faux si vous approchez de la cinquantaine ou si vous êtes déjà au stade 1, 2 ou 3 de l'insuffisance rénale. Je veux que vous regardiez un chiffre très important. Dans 100 g de crevettes de mer, il y a environ 350 mg de phosphore. C'est presque 3 fois la quantité quotidienne recommandée pour un patient atteint d'insuffisance rénale. Quand les reins vont bien, ce phosphore est facilement éliminé dans l'urine. Mais quand ils sont faibles, l'excès s'accumule dans le sang, se combine au calcium et forme des dépôts sur les parois des vaisseaux sanguins, les tissus mous et les articulations. Conséquence, vous pouvez ressentir des démangeaisons la nuit, des douleurs lombaires sourdes, des engourdissements aux extrémités, des crampes, un sommeil agité, voire un léger gonflement du visage au réveil. Ces symptômes ne sont pas dus à la vieillesse, mais au fait que vos reins travaillent trop à cause d'un plat apparemment inoffensif. De plus, les crevettes contiennent beaucoup de purine, augmentant l'acide urique et accélérant l'inflammation rénale. Je me souviens d'une patiente de plus de 50 ans. Ayant entendu dire que les crevettes étaient bonnes pour le sang et les reins, elle en a mangé pendant 3 jours consécutifs. Peu après, son visage a gonflé, elle se sentait lourde et urinait moins. Les tests ont montré que sa créatinine avait presque doublé. C'est la preuve évidente que les reins des personnes âgées ne supportent plus cette charge. Si vous aimez les protéines animales, optez pour des poissons d'eau douce comme la truite, la carpe ou le sandre. Ils sont pauvres en phosphore et en purine. Cuisinez-les à la vapeur ou en bouillon léger avec peu de sel, un peu de gingembre ou d'herbes aromatiques. Une règle d'or, une personne atteinte d'insuffisance rénale ne devrait consommer que 0,6 à 0,8 g de protéines animales par kilo de poids corporel par jour, soit environ 40 à 50 g pour une personne de 60 kg. Fruits de mer dangereux non gros. Les calamars et les poulpes. Chers amis, les calamars et les poulpes sont très appréciés en France, particulièrement en été sur les côtes. Beaucoup pensent que c'est une alternative saine et peu grasse. Mais pour des reins affaiblis, c'est une pression silencieuse. Dans 100 g de calamars, la quantité de protéines est le double de celle d'une petite truite de rivière. Plus il y a de protéines animales, plus les reins doivent accélérer pour filtrer les déchets métaboliques et l'excès d'acide. De plus, le calamar est riche en purine. Les manger grillés ou frits à haute température génèrent également des composés, les AG, qui provoquent une inflammation chronique et une fatigue persistante. J'ai eu un patient de 70 ans, il était très en forme et avait juste l'habitude de grignoter quelques morceaux de calamar grillés tous les soirs. Il pensait qu'une si petite quantité n'aurait aucun impact. Mais après quelques mois, il a commencé à faire des œdèmes et à moins uriner, sa créatinine et son acide urique avaient explosé. Pour épargner vos reins tout en profitant du calamar, consommez-en au maximum 50 g par semaine, privilégiez la cuisson à l'eau ou à la vapeur, et accompagnez-le d'un bol de bouillon de légumes ou de légumes bouillis pour réduire la charge toxique. Si votre créatinine dépasse 2 mg, DL, arrêtez complètement d'en manger jusqu'à l'accord de votre médecin. Fruits de mer dangereux nour. 3. Le crabe de mer. Historiquement, le crabe de mer est perçu comme un mets de luxe et nutritif. Mais pour les personnes d'âge moyen avec des signes d'insuffisance rénale, c'est l'un des aliments qui épuise les reins le plus rapidement. Dans 100 g de crabe, on trouve plus de 300 mg de phosphore et plus de 350 mg de sodium, c'est bien au-delà de la capacité de tolérance de reins affaiblis. L'excès de sodium fait retenir l'eau, augmente la tension artérielle et fatigue le cœur. Pire encore, les crabes vivant au fond de l'eau, ils accumulent facilement des métaux lourds comme le mercure et le plomb, particulièrement dans certaines zones côtières en France ou en Europe,
où la pollution marine augmente. Ces métaux se logent dans les tissus rénaux et détruisent silencieusement les cellules saines. J'ai soigné un patient de plus de 60 ans à Marseille, atteint d'insuffisance rénale de stade 3, mais qui adorait le crabe. Il pensait qu'en manger seulement 2 par semaine était sans danger. Après 3 mois, son phosphore avait bondi de 1,5 fois, et sa créatinine avait significativement augmenté. Si vous souhaitez des oméga 3, passez à des poissons de rivière ou au saumon de Norvège, dont la teneur en phosphore est inférieure d'environ 40% à celle du crabe. Fruits de mer dangereux nugâtres, les poissons des grands fonds, thon, maquereau. C'est ce qui m'inquiète le plus, car presque toutes les familles en mangent, croyant que le thon ou le maquereau sont les aliments or pour le cœur. C'est vrai pour les jeunes, mais quand les reins déclinent, ces poissons deviennent un fardeau. La première cause est leur forte teneur naturelle en potassium et en sodium, 2 à 3 fois supérieure à celle des poissons d'eau douce. Si le potassium n'est pas éliminé, il provoque une hyperkaliémie, entraînant une faiblesse musculaire, des engourdissements et des arythmies pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. De plus, ces gros poissons vivent longtemps et accumulent beaucoup de mercure et de cadmium, endommageant les tubules rénaux et le foie. Lors d'un congrès médical aux États-Unis, le suivi de 1200 patients a montré que ceux mangeant des poissons pélagiques 3 fois par semaine avaient 1,8 fois plus de risque d'hyperkaliémie et progressaient vers le stade 4 de l'insuffisance rénale, 27% plus vite. J'ai moi-même aidé de nombreux patients à Paris à passer des poissons de mer aux poissons de rivière. En 2 mois, leur tension s'est stabilisée, leur potassium a baissé et leurs démangeaisons ont disparu. Optez pour la truite, la carpe ou le sandre, cuisinée avec très peu de sel. Fruits de mer dangereux negrés. 5. Les huîtres et les palourdes. Parmi les 5, c'est celui qui m'alarme le plus, car en France, nous adorons les huîtres, considérées comme excellentes pour la vitalité et l'immunité. Mais pour des reins affaiblis, elles peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë en 24 à 48 heures. Elles sont extrêmement concentrées en protéines, zinc, purine et phosphore. Si les reins ne filtrent pas assez vite, l'urée et la créatinine flambent. De plus, les huîtres crues ou les palourdes mal cuites peuvent abriter la bactérie Vibrio vulnificus. C'est extrêmement dangereux pour les plus de 60 ans ou les diabétiques. Une infection peut entraîner une septicémie nécessitant une dialyse d'urgence. Je me souviens d'un patient d'une 50aine d'années à Lyon, au stade 2 de la maladie rénale. Lors d'un repas entre amis, il a mangé des huîtres crues. 2 jours plus tard, fièvre intense, fatigue extrême, et il n'urinait presque plus. Aux urgences, ses reins avaient presque cessé de fonctionner. Il a fallu 3 jours de dialyse continue pour le sauver. Si vous voulez du zinc, choisissez du tofu, des œufs durs ou des céréales complètes, c'est propre, pauvre en purine et sûr. La formule simple pour protéger vos reins, réduire la charge de moitié. Protéger ses reins n'est pas si compliqué. La première règle, évitez les 5 fruits de mer cités. La deuxième règle, remplacez-les par des poissons d'eau, douce, truite, carpe, du tofu soyeux, des œufs durs et des légumes riches en fibres, courgettes, légumes verts. Le tofu et les œufs apportent des protéines pures et faciles à digérer. Une règle cruciale, réduisez le sel à moins de 5 g par jour. Utilisez du citron, des herbes de Provence ou du gingembre pour donner du goût. De nombreux patients à Paris, Lyon ou dans le sud de la France ont appliqué cette méthode. En 4 à 6 semaines, ils dormaient mieux, urinaient plus clair, et leur créatinine s'était stabilisée. Signe d'alerte d'une surcharge rénale. Les reins sont silencieux, mais quand ils fatiguent, ils envoient des signaux. 1. Visage légèrement enflé le matin. 2. Urine rare, foncée, mousseuse ou très odorante. 3. Fatigue profonde et inexpliquée. 4. Démangeaison ou peau très sèche, surtout la nuit. 5. Tension artérielle qui augmente malgré un régime normal. 6. Engourdissement ou crampes nocturnes, déséquilibre du potassium, calcium. Si vous avez ces signes pendant plusieurs semaines, consultez d'urgence. Solution d'urgence en cas de surcharge rénale. 1. Ajustez votre eau, environ 30 ml par kilo, ex. 1. 8 L pour 60 kg, sauf avis contraire si vous avez des œdèmes ou des problèmes cardiaques. 2. Coupez immédiatement le sel dès l'apparition d'œdème. 3. Buvez de l'eau tiède, avec un peu de gingembre le matin pour relancer la circulation. 4. Ne prenez jamais de diurétique sans ordonnance. Cela peut causer des chutes de potassium fatales. Seul un médecin peut les prescrire. 5. Suivez votre tension et votre créatinine tous les 3 à 6 mois. 6.
Le jour où vous vous sentez lourd, arrêtez les protéines viande, poisson et mangez léger, soupe, bouillon, tofu. J'ai vu un patient à Bordeaux finir aux urgences avec des convulsions parce qu'il avait pris des diurétiques de son propre chef pour dégonfler. Ne faites jamais cela. Résumé, les 3 règles d'or. Chers patients, pour conclure, souvenez-vous de ces 3 règles d'or pour préserver vos reins. 1. Évitez les 5 fruits de mer dangereux, crevettes de mer, calamars, poulpes, crabes, poissons des grands fonds et huîtres, palourdes. Ils surchargent les reins en phosphore, purine, sodium et métaux lourds. 2. Mangez les bonnes protéines et sans sel. Privilégiez les poissons de rivière, le tofu, les œufs, et réduisez le sel à moins de 5 g, jour. Cuisinez à la vapeur ou à l'eau. 3. Faites des bilans réguliers et écoutez votre corps. Surveillez votre créatinine, urée, potassium et tension tous les 3 à 6 mois. Dès qu'il y a un œdème ou une fatigue anormale, ajustez votre alimentation. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire peur, mais de vous aider à comprendre votre corps. La santé n'est pas un miracle, c'est le résultat de bons choix quotidiens. Si vous trouvez ce contenu utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos proches. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel sujet vous préoccupe, je ferai d'autres vidéos pour vous accompagner. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente santé, de bien manger, de dormir profondément et de vivre sereinement chaque jour. À très bientôt dans la prochaine vidéo.